L'objectif de cet exercice est de déterminer la puissance énième d'une matrice de 2 qui est donnée ici, donc la matrice grand M. Et pour cela, on va utiliser des matrices auxiliaires, une matrice P ici, dont on nous demande de montrer qu'elle est inversible, puis de déterminer son inverse P-1, et une matrice D qui est égale à PM P-1, dont on nous demande donc de la calculer, de calculer son carré, de conjecturer les valeurs des coefficients de D puissance n, puis de démontrer cette conjecture. Et enfin, une fois que l'on a calculé D puissance n, on nous demande d'en déduire M puissance n. Nous allons donc commencer par la première question, montrer que cette matrice P est inversible et calculer son inverse. Pour montrer que P est inversible, nous allons calculer son déterminant. Donc P, 1, 1, 1, 2, son déterminant de P, donc 1 fois 2 moins 1 fois 1, donc le déterminant est égal à 1, il est différent de 0, donc P est inversible, et pour calculer son inverse, donc c'est une matrice de 2, c'est relativement simple, donc 1 sur déterminant de P fois, on intervertit 2 et 1 de place, et on change de signe les deux autres termes, donc P-1 égale 1 sur déterminant de P, 2 moins 1, moins 1, 1, P-1 est donc égal à 2 moins 1, moins 1, 1. Une fois que vous avez déterminé P-1, vérifiez toujours, une erreur est toujours possible, donc on va faire P fois P-1, 1, 1 fois 2 moins 1, ça fait 2 moins 1, ça fait bien 1, 1, 1 fois moins 1, 1, ça fait 0, 1, 2 fois 2 moins 1, ça fait 2 moins 2, ça fait 0, et 1, 2 fois moins 1, 1, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc P fois P-1 est bien égal à I2, donc P-1 est bien l'inverse de P. On nous demande maintenant de calculer la matrice D égale PM P-1. P et M sont les matrices que nous avons dans l'énoncé, et P-1 est la matrice inverse de P que nous venons de calculer. Pour calculer PM P-1, on peut soit d'abord calculer PM et ensuite multiplier par P-1, soit calculer MP-1 et ensuite multiplier par P. Donc nous allons calculer PM. Donc P fois M, P on l'a, donc 1, 1, 1, 2, M est donné ici, et P fois M, on calcule P fois M par la règle de multiplication des matrices. On va indiquer un des termes, par exemple ici, le terme de la première ligne de la première colonne, donc on considère la première colonne de P et la première colonne de M, et on multiplie 1 par 2 tiers, plus 1 fois moins 1 sixième. Et donc 1 par 2 tiers, ça fait 2 tiers, ça veut dire 4 sixièmes. 4 sixièmes moins 1 sixième, ça fait 3 sixièmes, ça fait 1 demi. On va en calculer un autre ici, le terme de la deuxième ligne et de la deuxième colonne. Donc on considère la deuxième ligne de la première matrice et la deuxième colonne de la seconde matrice. 1 fois 1 tiers plus 2 fois 1 sixième, ça fait donc 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc PM égale 1 demi, 1 demi, 1 tiers, 2 tiers. Maintenant, nous allons multiplier PM par P-1 que nous avons calculé tout à l'heure. P-1 qui est égal à 2 moins 1, moins 1, 2. Donc PM, 1 demi, 1 demi, 1 tiers, 2 tiers, fois P-1, c'est-à-dire 2 moins 1, moins 1, 1. Le voici. Là aussi, on va calculer un des termes, par exemple celui-ci. Donc, le terme de la première ligne et de la deuxième colonne. Donc, on va considérer la première ligne de la première matrice et la deuxième colonne de la deuxième matrice. Et on va faire 1 demi fois moins 1, plus 1 demi fois 1. 1 demi fois moins 1, c'est moins 1 demi, plus 1 demi fois 1, c'est 1, donc on obtient bien 0 ici. Et on va par exemple calculer ce terme-là, deuxième ligne, deuxième colonne, donc 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, fois moins 1. Donc moins 1 tiers, plus 2 tiers. Moins 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc, D égale PM P-1 est une matrice diagonale, 1 demi, 0, 0, 1 tiers. On nous demande de calculer D au carré, donc on va multiplier 1 demi 0, 0, 1 tiers par 1 demi 0, 0, 1 tiers, c'est particulièrement commode. 1 demi 0 fois 1 demi 0, ça fait 1 demi au carré. 1 demi 0 fois 0, 1 tiers, ça fait 0. 0, 1 tiers fois 1 demi 0, pour le calcul matriciel, ça fait 0. Et là, 0, 1 tiers fois 0, 1 tiers, c'est 0 fois 0, plus 1 tiers fois 1 tiers, donc ici 1 tiers au carré. Ce qui s'écrit aussi, D2, donc 1 sur 2 au carré, 0, 0, 1 sur 3 au carré. On conjecture alors que pour tout n de n étoiles, dn s'écrit, d puissance n, s'écrit sous la forme 1 sur 2 puissance n, 0, 0, 1 sur 3 puissance n. Pour n égale 1, d est égal à 1 demi, 0, 0, 1 tiers, ce que l'on avait ici. Et pour d égale 2, d2 égale 1 sur 2 puissance 2, 0, 0, 1 sur 3 puissance 2, ce que l'on avait là.
Donc, on va maintenant essayer de montrer cette conjecture, c'est-à-dire de montrer que pour tout n de n étoiles, dn est égal à cette matrice-là. Et nous allons faire cela par récurrence. Nous allons donc démontrer la conjecture que l'on a faite par un raisonnement par récurrence. Donc, soit P de n, pour tout n de n étoiles, la proposition d puissance n égale 1 sur 2 puissance n, 0, 0, 1 sur 3 puissance n. L'initialisation d'abord, on sait que d est égal à 1 demi, 0, 0, 1 tiers. Donc, 1 demi, 0, 0, 1 tiers égale d, donc P de 1 est vrai. C'est-à-dire, si on remplace n par 1, on a bien d puissance 1 égale 1 demi, 0, 0, 1 tiers, donc P de 1 est vrai. Hérédité, on va supposer que P de k est vrai pour k appartenant à n étoiles, c'est-à-dire que l'on a d puissance k égale 1 sur 2 puissance k, 0, 0, 1 sur 3 puissance k, et nous allons maintenant calculer d puissance k plus 1. d puissance k plus 1, c'est d fois d puissance k, c'est donc d, c'est 1 demi, 0, 0, 1 tiers, fois d puissance k, qui est égal à 1 sur 2 puissance k, 0, 0, 1 sur 3 puissance k, puisque l'on suppose que P de k est vrai. Et maintenant, si on multiplie ces deux matrices, d et d puissance k, on obtient donc 1 demi fois 1 demi puissance k, ou 1 sur 2 puissance k. Ici, on a 0, ici, on a 0, et là, on a 1 tiers fois 1 sur 3 puissance k. Mais 1 demi fois 1 sur 2 puissance k, c'est 1 sur 2 puissance k plus 1, et 1 tiers fois 1 sur 3 puissance k, c'est 1 sur 3 puissance k plus 1. Et là, donc on reconnaît cette expression-là avec donc k plus 1 à la place de n. Donc, P de k plus 1 est vrai, c'est-à-dire que d puissance k plus 1 est bien égal à 1 sur 2 puissance k plus 1, 0, 0, 1 sur 3 puissance k plus 1, si bien sûr P de k est vrai. Donc si P de k est vrai, P de k plus 1 est vrai, et donc on a l'initialisation et l'hérédité, la proposition P de n est donc vraie pour tout n appartenant à n étoiles, et donc pour tout n appartenant à n étoiles, d puissance n est égal à 1 sur 2 puissance n, 0, 0, 1 sur 3 puissance n. On nous demande maintenant de calculer m puissance n, on ne nous donne pas d'autres indications, c'est à nous de nous débrouiller en nous inspirant de ce que nous venons de faire. Donc, si on veut calculer m puissance n, on vient de calculer d puissance n, donc il serait bon que l'on puisse exprimer m en fonction de d, et ensuite donc m puissance n en fonction de d puissance n. Nous avons d en fonction de m. Donc on va essayer maintenant d'exprimer m en fonction de d. d égale pm p-1, on va donc multiplier par p-1 à gauche et par p à droite. Donc d égale pm p-1 implique que p-1 dp égale p-1 fois pm p-1 fois p. Vous voyez qu'ici c'est d. Donc je remplace d par pm p-1. Et maintenant, l'associativité de la multiplication matricielle permet d'écrire ici P-1P et P-1P. Donc, P-1DP est égal à P-1P fois M fois P-1P. Et comme P-1P est égal à I, on a donc P-1DP qui est égal à I2M, I2. Et I2M, I2, c'est M. Donc, grand M est égal à P-1DP. D est égal à Pm P-1 et M est égal à P-1 dP. Et donc maintenant, comme on connaît D puissance n, on va essayer de calculer M puissance n à partir de D puissance n. Donc ici, on a M égale P-1 dP. On va s'inspirer de ce que l'on avait fait ici, donc on va essayer de calculer M2. On va le faire. Donc calculons M au carré. Pour calculer m au carré, donc c'est m fois m, égale. Donc p-1 dp fois p-1 dp. Et là aussi, on a l'associativité de la multiplication matricielle, c'est-à-dire que l'on peut écrire p-1 d p-1 dp. Et pp-1 c'est I2. Donc P-1 D I2 D P. DI2 c'est D, donc on a ici P-1 D2 P. Donc M2 égale P-1 D2
P. Nous avons donc M égale P moins 1 dP et M au carré égale P moins 1 d au carré P. Nous allons donc conjecturer que M puissance N est égal à P moins 1 d puissance N P. Donc, on conjecture que pour tout n de n étoiles, M puissance n égale P moins 1 d puissance n P, et nous allons montrer cette conjecture par récurrence. Nous allons maintenant montrer par récurrence que pour tout n de n étoiles, M puissance n égale P moins 1 dn P. Donc pour tout n de n étoiles, soit Q de n, la proposition, M puissance n égale P moins 1 dn P. Initialisation, pour n égale 1, on a bien M égale P moins 1 dP, donc Q de 1 est vrai. Hérédité, on suppose que pour K appartenant à n étoiles, Q de K soit vrai, c'est-à-dire que M puissance K soit égal à P moins 1 d puissance K fois P. Dans ce cas, M puissance K plus 1, qui est égal à M fois M puissance K, va s'écrire donc M, c'est P moins 1 dP, fois M puissance K, qui d'après donc notre hypothèse selon laquelle Q de K était vrai, s'écrit sous la forme P moins 1 dKP. Donc on multiplie ces deux matrices, on regroupe, on utilise l'associativité, et on regroupe P moins 1 ici au milieu. Donc P moins 1 D, PP moins 1 D puissance KP. PP moins 1 c'est I2. I2 fois D c'est I. Donc P moins 1 D puissance K plus 1 P. Et donc on a montré que Q de K plus 1 était vrai. Si Q de K est vrai, alors Q de K plus 1 est vrai. Donc initialisation, hérédité, la proposition Q de n est vraie pour tout n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire que pour tout n de n étoiles, M puissance n est égal à P moins 1 D puissance n fois P. D puissance n, on sait la calculer, cette matrice, on l'a calculée par une récurrence, et on va donc pouvoir calculer M puissance n. Nous allons donc montrer que pour tout n de n étoiles, M puissance n était égal à P moins 1 dnP. Et D puissance n, on a montré aussi que pour tout n de n étoiles, D puissance n, c'était la matrice 1 sur 2 puissance n, 0, 0, 1 sur 3 puissance n. On n'a plus qu'à remplacer D puissance n par son expression ici pour avoir M puissance n. Donc M puissance n égale P moins 1, 2, moins 1, moins 1, 1, D puissance n fois P, 1, 1, 1, 2. Donc ici, on va multiplier d'abord ces deux matrices, 2, moins 1, moins 1, 1, par la matrice D puissance n, et on obtient ce résultat-là. Je n'ai pas simplifié, on aurait pu écrire ici 1 sur 2 puissance n moins 1, mais je préfère faire apparaître 1 sur 2 puissance n et 1 sur 3 puissance n. Donc ici, et on multiplie par 1, 1, 1, 2, et on obtient grand M puissance n égale 2 fois 1 sur 2 puissance n moins 1 fois 1 sur 3 puissance n, 2 fois 1 sur 2 puissance n moins 2 fois 1 sur 3 puissance n, et ici, moins 1 fois 1 sur 2 puissance n, plus 1 fois sur 3 puissance n, et moins 1 sur 2 puissance n, plus 2 fois 1 sur 3 puissance n. Faisons une petite vérification. Pour n égale 1, donc on doit retomber sur cette matrice-là. Pour n égale 1, nous avons ici 2 fois 1 demi, ça veut dire 1, 1 moins 1 tiers, qui est bien égal à 2 tiers. Ici, pour n égale 1, 2 fois 1 demi, ça veut dire 1 moins 2 tiers. Donc 1 moins 2 tiers, ça donne bien 1 tiers. Ici, moins 1 demi plus 1 tiers, moins 1 demi plus 1 tiers, c'est moins 1 sixième. Et là, moins 1 demi plus 2 tiers, moins 1 demi plus 2 tiers, c'est 1 sixième. Vous pourriez éventuellement vérifier aussi avec m au carré, donc multiplier m par elle-même, donc cette matrice-là par elle-même, et vérifier que vous obtenez un résultat équivalent à ce que vous obtenez ici en remplaçant n par 2. Je récapitule donc, dans cet exercice, nous avons calculé donc la puissance énième d'une matrice carrée qui nous était donnée là, matrice 2, 2, en utilisant une matrice auxiliaire D qui est une matrice diagonale. C'est-à-dire que nous avons trouvé, on nous donnait une matrice P et nous avons montré que D égale P-M-P-1 était une matrice diagonale. Et une matrice diagonale, on a vu qu'on pouvait l'élever à la puissance n assez facilement. Et une fois que l'on avait l'expression de D puissance n, on a pu calculer l'expression de M puissance n.